Je vais vous parler, non pas de mes travaux mathématiques, parce que malheureusement, président d'université, il n'a plus le temps de faire des travaux mathématiques, mais peut-être partager effectivement le fait qu'aujourd'hui, on est dans une évolution extrêmement rapide, avec des interactions extrêmement fortes entre le domaine de la santé et d'autres domaines. Ça a été illustré d'ailleurs tout au cours de cette matinée. J'ai d'ailleurs une grande sympathie pour ce que tout à l'heure Jean-Jacques Fournier a présenté avec ce dispositif OncoDevice. On a fait collaborer à la fois les cancérologues et ceux qui travaillent plutôt au départ dans l'automatique et les systèmes embarqués. A priori, ils n'étaient pas forcément destinés à se rencontrer, mais quand ils se rencontrent, ça donne des choses formidables. Et quand des mathématiciens, qui sont en gros l'espèce scientifique au monde qu'on déteste le plus, rencontrent des gens dans le domaine de la santé, ça peut donner des choses, par exemple, comme un brevet qui vient d'être déposé avec, autour d'une thèse qui a été dirigée par Jean-Michel Loubès, qui est un des grands spécialistes du big data en France et qui est professeur à Paul Sabatier, et qui a permis de définir une méthode permettant de voir à partir d'éléments de séquençage du génome, mais aussi d'analyse des bactéries de l'intestin, comment on peut voir une relation avec l'incidence du diabète. Et donc derrière, évidemment, l'espoir de pouvoir améliorer le dépistage, le traitement pour le diabète. Alors tout ça, évidemment, ça nécessite de faire du big data, ça nécessite d'explorer beaucoup de données qui sont traitées avec des techniques mathématiques qui ont été développées dans nos laboratoires depuis un certain nombre d'années. Évidemment, il y a un petit souci, c'est quand on veut faire du big data, faut avoir des data. Il faut avoir beaucoup de data, sinon c'est pas du big data. Et comment donc on a des data? Comment on a beaucoup de data? En allant financer des séquençages de génome et tout ça, ça coûte cher. Voilà. Donc on voit, on a un petit souci. Et le problème de nos mathématiciens, c'est que vous savez, les mathématiciens, ils essayent de raisonner sans limite, c'est qu'ils ont une limite là, c'est que les données, ils les ont pas réellement. Et souvent, c'est très limité par ce qui a été financé, par certaines études très précises, etc. Et là où ils sont en difficulté, c'est qu'ils se disent, bon sang, mais juste à côté, il y a des tas de données. Il y a des tas de données parce que on a toutes les données médicales. Comment on pourrait faire ? Alors, on voit un certain nombre d'acteurs qui font des choses. Moi, j'ai un bracelet connecté. Vous avez peut-être plein d'outils connectés qui vous donnent des éléments. Alors, ça vous dira peut-être pas si vous avez du diabète ou pas, mais enfin, ça vous dira quel est votre pouls, votre tension, etc. Si vous dormez bien. Bon, voilà, moi, ça me dit que je dors pas beaucoup. Mais en tout cas, ça donne des éléments. Et puis, ces données, on se pose pas la question de savoir où elles sont stockées. Voilà. Moi, mon bracelet, je ne sais pas du tout où elles sont stockées, ces données-là. Pourtant, ces données, c'est par exemple mon pouls cardiaque, tout au long de ma journée, la nuit, comment ça évolue, tous les matins, je vois une belle courbe, etc. Enfin, j'y comprends rien, mais je me dis, ça doit être intéressant. Et puis, à côté de ça, j'ai toutes mes données, j'ai envie de dire, les vraies données médicales, puis elles sont hyper protégées. Et au fond, qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est que, comme on ne travaille pas réellement sur les données médicales parce qu'on les protège énormément. On a raison d'ailleurs de protéger, il faut faire attention. Moi, j'ai pas envie que mes données médicales soient utilisées n'importe comment. Moi, je vois, il y a des assureurs dans la salle, d'ailleurs, qui sont des amis aussi. J'ai pas forcément envie qu'ils appliquent des tarifs particuliers parce qu'ils sauront exactement ce qui va m'arriver dans les prochaines années. Donc tout ça, ça a une certaine cohérence, évidemment. Je me retourne pour voir. Oui, ça va. Mais en même temps, moi, j'aimerais bien quand même qu'on puisse utiliser des techniques sur un certain nombre de données pour que derrière, il puisse y avoir des progrès médicaux. Donc, comment on arrive à résoudre ça? Alors, il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place. C'est qu'on contourne en fait les données strictement médicales par les dispositifs connectés. Et puis, au final, il y a des entreprises qui s'implantent sur le domaine de la santé. C'est qui les plus gros acteurs qui sont en train de s'implanter sur le domaine de la santé aujourd'hui? C'est Google, Amazon, Facebook, toujours les mêmes. Ceux qui ont émergé et pris le pouvoir dans des tonnes de domaines. Qu'est-ce que ça va donner? J'en sais rien. Mais il y a peut-être une idée. L'idée, c'est qu'au fond, où sont les personnes qui peuvent faire vraiment l'intersection entre le domaine de la santé et puis le domaine du big data? C'est pas très compliqué, c'est de l'université. C'est bien l'université d'ailleurs qui est le pôle universitaire par rapport au CHU, monsieur le directeur général. C'est bien l'université. C'est bien l'université où on fait de la recherche qui se base sur tout ce qui se passe justement dans le domaine hospitalier. Est-ce que ça ne peut pas être demain l'université qui est le tiers de confiance qui nous permet de stocker des données médicales qui vont être accessibles à des gens, évidemment, qui doivent être labellisés pour ça. Mais moi, je confie sans hésitation ma santé, ma vie, pas encore, parce que heureusement, j'ai pas trop de problèmes. Enfin, ça pourrait venir. Si demain, j'ai un problème cardiaque, moi, je confierai ma vie au professeur de médecine, chef de service de cardiologie, dans l'excellent CHU de Rangueil, et qui sera d'ailleurs un de nos excellents professeurs de l'université. On leur confie bien nos vies.
est-ce qu'on ne pourrait pas leur confier nos données? Voilà, moi je crois qu'on a à réfléchir autour de ça. Parce que si on ne le fait pas, on continuera à avoir des mondes parallèles qui se développent. Un monde où les données sont hyper protégées, etc. Mais en même temps, on n'utilisera pas toute la richesse qu'il y a dans ces données. Et puis un autre monde, alors là où ça ira tous azimuts, on n'aura aucun contrôle, on stockera n'importe où des données, et finalement, on n'aura pas fait la passerelle, et on n'aura pas exploité toutes les ressources du big data pour la santé, d'une manière où on continuera à protéger chacun des, j'allais dire patients, des malades, même pas forcément, des personnes en bonne santé, qui tout simplement a des données de santé. Voilà, ben moi je vous invite à réfléchir à ça. Dans le cas de la loi de santé, Madame la députée, il y a des éléments qui vont dans ce sens-là, et j'espère qu'on pourra arriver à progresser, parce que derrière l'enjeu, il est extrêmement fort, et l'enjeu c'est bien, est-ce que la santé, elle continue à être réellement portée par des professionnels de santé, en interaction forte avec ceux qui sont les spécialistes du big data, et au milieu, évidemment, on a l'université. Pas seulement l'université Paul Sabatier, il y en a d'autres, évidemment, mais en tout cas, nous, on est prêts à aller là-dessus. Ça fait partie de nos axes stratégiques, on est engagés là-dessus. Voilà ce que je voulais vous dire.